Bonjour à tous et bienvenue sur ce point hebdomadaire sur les positions des banques sur le Forex, présenté par professeurforex.com pour DailyFX. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vais demander aux premiers arrivants de me confirmer que l'image et le son sont OK. Ok, très bien, je reçois vos premiers commentaires qui me confirment que tout est OK. On va donc pouvoir démarrer immédiatement. Avant toute chose, je vais rappeler de quoi on parle toutes les semaines. Alors, déjà, c'est un webinaire, comme je vous l'ai dit, qui est présenté par professeurforex.com. On y parle d'un service dont on s'occupe qui s'appelle le portefeuille des banques et qui consiste pour nous à suivre, à compiler des positions et des conseils en provenance de grandes banques pour le Forex. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche et qu'on vous rassemble et qu'on vous livre des positions de swing trading et de moyen terme qui sont donc conseillées ou prises par des banques. En ce qui concerne les principales paires de devises du Forex, les 9 principales paires de devises du Forex sont couvertes par ce portefeuille des banques. Et donc, une des particularités de ce service, outre le fait que les positions soient en provenance de banques, c'est que c'est essentiellement des conseils de swing trading et des conseils de moyen terme, un horizon de temps qui est traditionnellement assez rare dans les services de signaux de trading. Ensuite, en ce qui concerne le déroulement de ce webinaire à proprement parler, ce qu'on fait en fait tous les lundis après-midi, c'est qu'on vous offre une photo du portefeuille total tel qu'il est présenté le lundi après-midi, c'est-à-dire toutes les positions qui sont actuellement en cours et toutes les positions qui sont en attente de déclenchement. C'est une autre particularité de ce service. C'est très rare que des positions s'ouvrent comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est la quasi-totalité des positions font précédemment l'objet d'ordre limite ou d'ordre stop avant d'être déclenchés. Du coup, on sait à l'avance où les banques souhaitent déclencher leurs conseils et on peut programmer tout ceci tranquillement sur sa plateforme de trading. Voilà, alors donc en ce qui concerne le déroulement du webinaire, j'y reviens, ce qu'on fait c'est qu'on passe en revue tout le portefeuille et ce qui est nouveau, c'est-à-dire ce qui est entré dans le portefeuille après lundi dernier, vu qu'on se voit tous les lundis, on le passe en revue un peu plus précisément sur les graphiques. Alors on a un portefeuille qui est assez léger en ce début de semaine, je vous préviens tout de suite, on n'a pour l'instant pas de position sur euro-dollar. Donc là on a une nouvelle position, une position qu'on n'avait pas encore vue la semaine dernière pour GBP-USD avec cette position acheteuse de UOB, une position de moyen terme qui vise un objectif à 47,70. On ira l'étudier plus précisément sur les graphiques. C'est une position qui est actuellement en perte, mais qui n'a pas encore touché son stop et qui pourrait donc tout à fait se retrouver rapidement en territoire positif. En ce qui concerne le dollar yen, on n'a que du nouveau avec 3 positions entrées en portefeuille après notre dernier webinaire de mardi dernier et une mercredi dernier, des positions de moyen et long terme de Citi et de SEB qu'on va donc également passer en revue sur les graphiques. On poursuit avec AUD-USD, vous avez le portefeuille sous les yeux, les deux positions en cours, mais ce ne sont pas des nouvelles positions, c'est des positions qu'on avait déjà eu le temps d'étudier. Pareil pour l'euro-yen, pareil pour USD-CAD, NZD-USD c'est la même chose et Euro-GBP également la même chose, pas grand chose de nouveau cette semaine dans le portefeuille des banques. Les positions de moyen terme suivent leur cours. On va donc passer sur les graphiques, étudier les positions qui sont nouvelles. Alors, la plateforme n'était pas ouverte, donc je vous demande juste une petite minute. Voilà,
On va donc commencer, comme on l'avait dit, par GBP-USD avec une nouvelle position à étudier de la part de UOB. Une position acheteuse ouverte le 26, donc ouvert jeudi dernier à 1,4695. On va pointer le seuil sur le graphique. Le stop est à 1,4550. Et l'objectif à 1,4770. Alors une position qui était d'emblée discutable compte tenu, comme vous avez pu le remarquer, compte tenu de la largeur du stop par rapport à l'objectif. Une des règles de base de la gestion du risque stipule qu'on doit avoir un objectif au moins égal au stop. Et encore, ça c'est vraiment pousser le risque dans ses retranchements. Généralement, il faut avoir un stop beaucoup plus serré que son objectif. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. L'objectif est justifié, lui, par le sommet du début du mois, donc un objectif graphiquement justifié. Mais disons que compte tenu de la proximité de l'objectif au moment où la position a été ouverte, c'est-à-dire proche des 1,47, un stop plutôt vers 1,4650 aurait dû être positionné. Ça c'est un peu mon avis personnel, mais la position aurait déjà dû être coupée. Quoi qu'il en soit, on peut, si on exclut les critères de gestion du risque, on peut tout à fait considérer que la tendance haussière qui est valable depuis le milieu du mois de mai reste valide et que c'est possible qu'on prenne appui sur la zone des 1,46 pour finalement aller toucher cet objectif des 1,47. Mais disons que c'est pas une position qui peut être qualifiée d'idéale. C'est souvent le cas de la banque UOB. C'est souvent des positions assez audacieuses avec des stops larges qui laissent une marge importante d'erreur, mais qui aussi induisent un risque plus important. Voilà pour cette position GBP-USD qui a donc été ouverte jeudi dernier. On va maintenant passer à dollar-yen avec trois positions à passer en revue. Trois positions acheteuses. Alors deux qui ont été ouvertes à des cours assez similaires, SEB et Citi, qui sont rentrés pour Citi à 109,85 et pour SEB à 109,95. On va pointer le seuil. On va commencer par SEB, 109,95. Le cours d'entrée acheteur avec un objectif à 116, donc une position de long terme. On va d'ailleurs même passer en données 4 heures pour pouvoir plus facilement rendre compte de la position. Objectif donc 116 et stop 105,95. Voilà, donc là, contrairement à la position précédente, on voit bien que le stop est plus serré que la limite. On voit aussi que le stop est justifié par le dernier plus bas en date sur l'euro-yen qui date du 3 mai. Il y a eu plusieurs pics et creux importants sur les principales paires. Le 3 mai, c'était une journée importante. Donc là, pour l'instant, cette position est gagnante. Je rappelle qu'elle a été ouverte à 109,95. On est actuellement sur les 111,17 au moment où je vous parle. Donc une position qui est pour l'instant en gain. Je rappelle aussi que c'est une position de long terme et que l'objectif qui est positionné à 116, on va peut-être mettre plusieurs semaines à l'atteindre si toutefois il est atteint. Donc voilà pour cette première position de long terme, donc de SEB. On va passer maintenant à la position de Citi, qui est quant à elle qualifiée de moyen terme. C'était un cours d'entrée à 109,85, 10 pips sous SEB.
avec un objectif radicalement différent, un objectif beaucoup moins élevé, un objectif sur les 112,50 et un stop en conséquence sur les 108,50. Voilà une position donc de beaucoup plus court terme qu'on va d'ailleurs de préférence étudier en données horaires. Voilà, donc une position qui a fait plus de la moitié du chemin vers son objectif, une position donc qui était judicieuse de la part de Citi. Objectif 112,50, on n'y est pas encore, mais on est en bonne voie, comme je l'ai dit, plus de la moitié du chemin parcouru. Un stop à 108,50 qui respecte tout à fait les principes élémentaires de la gestion du risque. Donc là, une position qui s'est bien passée et qui continue de bien se passer. Il n'est pas exclu qu'on corrige peut-être sous les 111 avant une nouvelle vague de hausse, mais là on a déjà sécurisé pas mal de gains. Il y a de quoi corriger avant que ça menace la rentabilité de la position. Voilà pour cette deuxième position de Citi. La troisième concerne également Citi qui a pris deux positions. C'est le cas pour certaines banques, elles prennent parfois deux positions de termes différents au même moment. D'ailleurs là c'était pas au même moment vu que l'autre position a été ouverte à 109,13 avec un objectif à 111,9 et avec un stop à 107,5. Voilà, donc là aussi les règles de la gestion du risque sont respectées. On a un objectif sur 111,90 qui correspond au sommet, au double sommet du 24 avril et du 27 avril. Un objectif qui est d'ailleurs là pour le coup très proche. On est vraiment pas loin de l'objectif. On a marqué un sommet journalier sur les 111,43 à moins de 50 pips de l'objectif. Donc là une position qu'il est bien sûr pour l'instant trop tard pour suivre, mais une position qui était quand même intéressante de la part de Citi. On n'avait plus de position en cours nouvelle, on avait vu les autres devises, on avait vu qu'il n'y avait rien de nouveau. On va passer aux positions en attente. Il n'y a pas grand chose non plus, c'est un ordre limite. Voilà. Un ordre limite sur USD CHF enregistré lundi soir. Donc on va tout simplement le passer en revue. Un ordre limite d'achat, un cours d'entrée à 0,9840. Ça veut dire que la banque attend une baisse à 0,9840 pour pouvoir se positionner à l'achat et viser presque la parité, 99,92 avec un stop à 97,47. On va donc tout de suite passer sur le graphique horaire USD CHF. Pointer ce conseil avec un cours d'entrée donc à 98,40. Objectif 99,92. Stop 97,46. Voilà, donc en gros, la banque parie sur un affaiblissement du dollar face au franc suisse, mais un affaiblissement qui ne sera que de courte durée et qui en fait constituera une opportunité d'achat à bon compte sur la paire USD CHF. En gros, la banque prévoit un test des 0,9850, mais que ça n'ira pas bien loin. Donc prise de position à 0,9840. Et on vise presque la parité. La banque reste prudente, ne va pas chercher au-dessus de la parité. Effectivement, c'est un seuil psychologique qui pourrait faire barrage au moins un temps. Donc c'est assez judicieux de positionner son objectif juste avant. Quant au stop, on voit que d'un point de vue graphique, il correspond à quelques points qui ont eu de l'importance par le passé sans que ça soit particulièrement clair. Voilà, donc un webinaire cette semaine écourté par le manque de nouvelles positions, ce qui
Ce qui veut sans doute dire d'expérience que va y en avoir quand même pas mal à partir de demain. Et puis c'est vrai que le lundi, c'est pas le lundi qu'on reçoit le plus de nouvelles positions, comme vous vous en rendez compte quand on passe en revue les nouvelles positions toutes les semaines. On va simplement terminer en rappelant que ce service du portefeuille des banques, c'est un site internet réservé aux membres, aux clients FXCM et à nos clients de professeurforex.com, parce qu'il faut savoir, c'est que ce service est un service accessible gratuitement pour les ouvertures de compte FXCM pendant un an. Donc vous pouvez, si vous ouvrez un compte FXCM, en profiter gratuitement. Et vous pouvez aussi aller voir en direct de quoi il retourne plus précisément sur l'espace membre, avec une offre d'essai valable pendant 7 jours, à laquelle vous pouvez accéder via notre site. Offre d'essai sans carte bancaire, sans paiement, sans rien du tout. Et enfin, je vous rappelle le programme de nos interventions avec DailyFX. Il y a un article qui est publié le lundi matin qui a un peu le même objectif que ce webinaire, à savoir faire un point sur les positions des banques, la performance des conseils de la semaine passée, et donc un petit tour d'horizon. Et puis tous les lundis ensuite à 16 h sur la salle de trading live de DailyFX, donc ce webinaire qui vise à faire un point plus détaillé et à passer en revue sur les graphiques les nouvelles positions. Voilà, je vous souhaite donc à tous une très bonne fin d'après-midi, une très bonne semaine de trading, et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16 h pour un nouveau point sur les positions des grandes banques sur le Forex. Au revoir.